Salam alaikum, chers élèves de la deuxième bac sciences, maths, sciences physiques et SVT. Dans cette vidéo, on va vous présenter une expérience qui va mettre en évidence les oscillations électriques dans le circuit RLC en série. Pour cela, on a besoin d'un résistor de résistance R, d'une bobine d'inductance L et de résistance interne petite r, d'un condensateur de capacité C, d'un oscilloscope et d'un GBF. Donc, dans cette expérience, il y a deux types d'expériences. Si on a utilisé un oscilloscope normal, il faut utiliser un GBF à signal carré. Lorsqu'on utilise une interface, on peut utiliser un générateur de tension constante et on ferme le circuit pour charger le condensateur et après on bascule en deuxième position pour la décharger. Dans cette expérience, on va travailler on utilise un générateur basse fréquence, c'est-à-dire GBF à signal carré. Donc, on va utiliser maintenant l'oscilloscope. Donc, l'oscilloscope va nous permettre de visualiser la tension IC aux bornes du condensateur de capacité C. Donc, on va faire fonctionner le générateur. Eh bien, donc, on observe sur l'écran de l'oscilloscope la fonction ou le oscillogramme qui représente la variation de IC en fonction du temps. Donc, on observe que IC varie d'une valeur maximale. Donc, il y a ici ce qu'on appelle la décharge des condensateurs. Après la charge, décharge, etc. Donc, ce signal nous permet, on nous montre le phénomène de charge et décharge du condensateur dans la bobine. Donc, c'est ce qu'on appelle les oscillations électriques. Donc, le phénomène de charge et décharge donc, est appelé oscillation électrique dans le circuit RLC en série. Donc, on observe que l'amplitude des oscillations diminue au cours du temps à cause de l'existence de la résistance. On dit que les oscillations électriques sont amorties. On ajoute que les oscillations amorties sont libres. Pourquoi elles sont libres? Parce qu'il n'intervient pas le générateur, pas de formation, de données, on ne donne pas d'autre énergie de l'extérieur du circuit. Maintenant, passons à la deuxième étape, c'est-à-dire voir comment influent les paramètres du circuit qui sont L, R et C sur les oscillations électriques. On va commencer par R. Donc ici, on a un conducteur ohmique à résistance variable. Donc ici, on a minimisé la valeur de R, c'est la valeur minimale, il y a une résistance faible. Maintenant, on augmente la résistance pour voir l'influence de la résistance sur les oscillations électriques. Donc, on augmente maintenant la valeur de R. On observe que l'amplitude diminue. L'amplitude diminue. On ajoute, on augmente R. On passe par un régime. Ce régime est appelé le régime critique. Donc, le régime critique, il n'y a pas d'oscillation. Si on continue à augmenter la valeur de R, on passe à un troisième régime. C'est le régime apériodique. Le régime apériodique, il y a la décharge totalement de le condensateur dans le circuit. Maintenant, on observe que lorsqu'on augmente R, l'amortissement augmente. Revenons au premier régime. Ce premier régime où R est faible est appelé un régime pseudo-périodique. Et le temps qui sépare les deux extrêmes ici, on l'appelle la pseudo-période. Donc, avec ce point, c'est la pseudo-période. D'ici à ici, c'est la pseudo-période, etc. Donc, c'est le régime pseudo-périodique. Maintenant, passons à l'influence de L, c'est-à-dire l'inductance de la bobine. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire entrer le noyau à l'intérieur de la bobine. Et le fait d'entrer ce noyau à l'intérieur de la bobine, on augmente la valeur de L. Donc, maintenant, on va remarquer qu'est-ce qui se passe pour la pseudo-période. Est-ce qu'il y a influence de L sur la pseudo-période ou non? Donc, on augmente maintenant la valeur de L. Donc, on observe que la pseudo-période augmente. On continue à augmenter L. On diminue L. Il y a diminution de la pseudo-période. Donc, on peut conclure maintenant que
la pseudo-période T et L sont proportionnelles. Une fois on augmente L, T augmente. Une fois on diminue L, T diminue. Maintenant, on passe à l'influence de la capacité C du condensateur. Ici, on a deux condensateurs. Ici, on a un condensateur de capacité C. Donc, on observe que la valeur de T, on va remarquer ici, est-ce qu'il y aura variation après ou non. Maintenant, on va ajouter un deuxième condensateur en parallèle. C'est-à-dire, on double ou là, on augmente la valeur de C. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, maintenant, au lieu d'avoir T pour la première C, on a obtenu un deuxième T, c'est-à-dire une deuxième pseudo-période qui est supérieure à celle observée au début. On va revenir à l'état de C, la première, maintenant la deuxième. Donc, on conclut ici que lorsqu'on augmente C, la pseudo-période augmente. Lorsqu'on diminue C, la pseudo-période diminue. Donc, la conclusion maintenant, c'est que la pseudo-période est proportionnelle à la capacité C. D'après les deux cas, c'est-à-dire l'influence de L et celle de C, on peut en conclure une conclusion générale que la pseudo-période dans le régime pseudo-périodique est proportionnelle à L et proportionnelle à C. Il y a un autre